Imaginez que vous êtes sur une route et un panneau apparaît indiquant danger, falaise à 20 km. Mais vous pensez que ce n'est pas dangereux, que ce pourrait être un vieux panneau qui a été abandonné. Ensuite, vous voyez un autre panneau, danger, falaise à 10 km. Mais vous pensez sûrement, un malin veut nous faire peur. C'est pas vrai. Et puis, plus tard, un nouveau panneau apparaît. Danger, falaise à 1 km. Mais vous pensez, comment se fait-il que sur une si belle route, il y ait une falaise? Les ingénieurs qui ont construit cette autoroute sont très forts. Il est impossible d'avoir une falaise. Ensuite, vous continuez à grande vitesse et vous vous retrouvez au bout de la route. Vous ne pouvez pas y croire. Vous essayez de retrousser le chemin, de mettre les freins à fond. Mais malheureusement, il est trop tard. Vous tombez déjà dans le ravin sans pouvoir absolument rien faire. Et qu'en est-il de notre vie? Vous avez sûrement entendu dire qu'il y a une vie après la vie, que nos actes ont des conséquences, qu'il y a un jugement, qu'est large est la porte, est spacieuse la voie qui conduit à la perdition, mais étroite est la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie. Et il ne manque pas de dire que Dieu est très bon, qu'il ne peut y avoir de punition, et que nous allons tous être sauvés. Qu'il y a des personnes qui veulent juste nous faire peur avec ces panneaux de danger. Qu'il est impossible qu'il y ait une falaise à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Qu'il n'y a rien après la mort. Le rideau se ferme et c'est fini. Vous avez raison. Dieu est infiniment bon. Il est plein d'amour, de charité et de miséricorde, mais aussi infiniment juste. Imaginez une maman qui promet d'amener ses 2 enfants au cinéma s'ils se comportent bien. Au milieu de l'après-midi, les 2 se battent terriblement et perdent le droit d'aller au cinéma. Cependant, l'un des 2 enfants regrette et dit « Maman, pardonne-moi. Je me suis mal comporté, mais je ne veux plus me comporter comme ça. Tu m'amènes au cinéma ?» Tandis que l'autre dit « Je m'en fous que tu ne m'amènes pas au cinéma. Je n'avais pas envie de regarder le film. » Mériteront-ils tous les 2 de s'amuser? Ne pensez-vous pas que la mère tombera amoureuse du fils qui lui a demandé pardon? Et Dieu, qui est beaucoup plus bon que la mère de l'enfant, ne nous pardonnerait-il pas si nous le lui demandons? La recette est simple, mais demande beaucoup d'efforts. En premier, respectez les 10 commandements. Ensuite, répentez-vous et demandez fréquemment pardon pour vous acheminer vers le ciel. Ce qui est inquiétant aujourd'hui est que nous pensons que tout cela appartient au passé et que nous n'avons pas à demander pardon car nous méritons tout et nous n'avons presque rien fait de mal, que chacun a sa vérité aussi valable que la mienne. Mais ceci qui se passe au moment de votre mort ne dépend pas de ce que vous croyez ou de ce que vous pensez, mais des actions réelles que vous prenez en cours de route. Je vous invite, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, à vous approcher de Dieu en obéissant à ses commandements et en demandant pardon pour le reste de votre vie. Parce que, quel profit aurez-vous si vous gagnez le monde entier, mais perdez votre âme? Merci beaucoup de votre attention.